C'est une très vieille histoire, peut-être l'histoire la plus ancienne qui existe dans la mythologie et le folklore slave. La légende raconte qu'une vieille sorcière redoutable vit dans les bois sombres. Elle attirerait les enfants dans sa hutte pour les dévorer. Sa cruauté et sa malveillance en font l'un des personnages les plus connus, mais également les plus craints. Elle est nommée Baba Yaga. C'est l'une des figures mythiques les plus populaires en Europe de l'Est, mais également en Russie où sa légende a été transmise à travers des traditions orales pendant plusieurs générations. Il semble que ses origines remontent à des temps plus anciens, à l'époque païenne, pré-chrétienne. Mais bien que l'histoire moderne nous décrive la sorcière Baba Yaga comme étant impitoyable, cruelle et démoniaque, certains experts pensent qu'à l'origine, Baba Yaga était un esprit très puissant, lié à la nature, associé à la guérison, à la protection et à la guidance. Le nom de Baba Yaga est plutôt vague en raison de son étymologie incertaine, mais au fil du temps les gens se sont mis d'accord avec Baba signifiant grand-mère, alors que Yaga provient du vieux verbe russe Yagate signifiant abuser. Parfois elle est mère, parfois elle est jeune fille, parfois elle est cruelle et parfois elle est gentille, mais toujours Baba Yaga est rusée. Il y a toujours un prix à payer pour traiter avec elle, si vous êtes assez courageux ou assez désespéré pour aller la rechercher. Selon la légende, la sorcière vivait dans une hutte au fin fond d'une forêt de sapins. Cette hutte repose sur deux énormes pattes de poule qui a des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment comme des yeux humains. On raconte aussi que la hutte était animée par le pouvoir sinistre de Baba Yaga et qu'elle répondait aux commandements de la sorcière. Tout autour de la hutte se trouvait une clôture d'ossements humains, ornée du crâne des victimes qui se sont aventurées trop près. Quoi qu'il en soit, c'est une vieille créature avec un long nez, des dents en fer et des yeux brillants de malice. Mais malgré sa malveillance, elle n'interfère pas avec les autres sans d'abord avoir été provoquée ou approchée. Baba Yaga pouvait rester dans sa hutte pour se déplacer, mais avait quand même son propre moyen de transport. Il est dit qu'elle se déplaçait souvent dans les airs à l'aide d'un grand mortier propulsé par son balai. Au fil des années, de nombreuses versions de l'histoire de Baba Yaga sont apparues un peu partout. Par exemple, il existe une version de l'histoire qui raconte la rencontre entre la sorcière et la belle Vassilissa. Un jour, la mère de Vassilissa mourut. Mais juste avant de rendre l'âme, elle lui légua une poupée magique, qui avait pour rôle de la guider et de l'aider quand elle en aurait le plus besoin. Elle lui fit également promettre de ne jamais montrer la poupée à quiconque. Plus tard, son père se remaria avec une femme qui détestait Vassilissa, en raison de son incroyable beauté. Un jour, pour se débarrasser de la jeune fille, sa belle-mère lui demanda de se rendre dans la cabane de la sorcière Baba Yaga pour demander du feu. La sorcière avait déjà une terrible réputation. On racontait qu'elle mangeait les enfants. Par conséquent, la jeune fille eut très peur, mais elle se rassura très vite grâce à la poupée que sa mère lui avait léguée. Elle décida alors de se mettre en chemin. Lorsqu'elle arriva à la demeure sinistre de la sorcière, elle lui raconta la raison de sa venue. Baba Yaga accepta d'aider la jeune fille en échange de quelques services pour elle. Les services que Baba Yaga demandait étaient cependant irréalisables par un humain. Je vous fais un résumé, mais l'une de ces tâches consistait à trier un gros sac de blé en une seule nuit. Mais heureusement pour elle, à l'aide de sa poupée, Vassilissa réussit à finir la tâche à temps. La sorcière continuait à exiger de la jeune fille des tâches toujours aussi extravagantes. Mais pour chaque tâche, elle avait été en mesure de les accomplir à l'aide de sa poupée. Au bout d'un moment, Baba Yaga en eut assez. Lorsqu'elle apprit que c'était grâce à la poupée magique que la jeune fille réussissait à finir toutes les tâches, elle décida de la cuire et de la dévorer. Mais une fois de plus, la jeune fille implora sa poupée de lui venir en aide. Grâce à la bénédiction imprégnée de sa mère dans la poupée, Vassilissa réussit à s'échapper de la hutte, et au passage prit un crâne qui entourait la demeure de la sorcière, dont les orbites brillaient d'un feu incandescent. Avec le crâne en guise de torche, Vassilissa trouva rapidement son chemin malgré l'obscurité de la nuit. Lorsqu'elle arriva chez elle, elle se présenta devant sa belle-mère, les yeux du crâne se mirent à la fixer et à la consumer, la réduisant en encens. Actuellement, Baba Yaga figure parmi les personnages mythiques les plus emblématiques et les plus mémorables de la mythologie slave. Le mythe de la sorcière maléfique perdure également dans notre culture, inspirant divers projets comme la littérature, les jeux vidéo et le cinéma. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette nouvelle vidéo. Alors oui, c'est un remake de ma première vidéo si tu connais déjà mon ancienne chaîne qui a été supprimée, mais cette fois-ci je l'ai refaite au goût du jour avec une intonation bien plus inspirée qu'à mon habitude et que pour ma première vidéo. Les prochaines vidéos seront sur des nouveaux personnages, mais je tenais vraiment à refaire cette histoire sur Baba Yaga
Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner parce que en fait il n'y a plus d'abonnés vu que c'est une nouvelle chaîne. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous souhaite de très bonnes fêtes et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos en 2021. Ciao tout le monde. Ma poupée, mon sac et moi, on s'en va chez Baba Yaga. Chez qui? Chez Baba Yaga. Chez qui? Chez Baba Yaga. Elle habite au fond des bois, dans une isba tout cracra. Elle rote, elle pue, elle boit, oui elle boit de la vodka.